Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour ma collection de palettes première partie. Je vais vous montrer tous mes fards mono et toutes mes petites palettes, on va dire, et ensuite je vous ferai une seconde partie où il y aura toutes les grandes palettes. On va commencer par les fards mono, c'est parti. Alors j'ai une belle collection de fards mono, j'ai tout ce qui est ici, j'ai également des palettes où j'ai dépoté certains fards, donc je vais vous les montrer également. Je vais vous faire quelques swatchs des fards à paupières, mais pas de tous, pour que vous puissiez avoir une idée un petit peu du rendu, du fini, de la texture, mais ça s'arrêtera là. Je vous ai rapproché pour que vous puissiez voir d'un petit peu plus près les beautés que sont les fards à paupières. Je commence par un Diamond Bomb de Fenty Beauty qui n'est pas en fait un fard mono à la base mais que j'utilise comme tel puisque c'est trop foncé pour que j'utilise ça en highlighter, donc du coup j'utilise en fard à paupières, en topper on va dire de fard à paupières parce que il y a vraiment des paillettes scintillantes, je sais même pas si vous les verrez d'ici, c'est très très intéressant comme à utiliser en topper par dessus un fard mat par exemple ou un autre mono qui serait moins lumineux. Il est vraiment très joli et j'utilise principalement pour ça. Ensuite j'ai un fard liquide de chez Kiko, c'est le Dazzling Liquid Eyeshadow en teinte numéro 3 et ce fard à paupières il envoie du pâté. Je vous avais fait une vidéo dessus, je pourrais pas vous mettre les vidéos, toutes les vidéos dans le i, mais n'hésitez pas à aller les chercher sur la chaîne et regardez comme il est magnifique ce fard. Je crois qu'ils sont encore disponibles sur le site Kiko, donc n'hésitez pas à les jeter un oeil, mais moi personnellement je trouve de très bonne qualité, facile à appliquer et très impactant. On peut aussi l'estomper pour avoir moins d'opacité, mais une fois qu'il est fixé il ne bouge plus. Ensuite ça c'est des paillettes de Bella Pierre que je garde pour les fêtes, ce genre de choses, ça je peux pas vous faire de swatch. J'ai un fard pigment comme ça, libre de chez MAC, c'est la teinte Tan et je vais essayer de vous faire un swatch parce qu'il est vraiment sublime. Je l'utilise pas, je sais pas pourquoi. C'est juste que c'est pénible ce genre de produit à utiliser. Là je galère à sortir un petit peu de produit et du coup il ressemble à rien du tout. Je vais essayer au pinceau. Au pinceau j'en ai beaucoup trop. Ouais, je me souviens pourquoi je l'utilise jamais. J'ai galéré à sortir un petit peu de produit et il est juste ici. Par contre il est sublime, c'est une très très jolie teinte, mais on peut retrouver facilement ce genre de teinte là dans les monos et ça sert à rien de les avoir en pigment libre puisque c'est vraiment très compliqué à utiliser je trouve, mais le résultat est vraiment sublime. Ensuite en fard toujours liquide j'ai un Twin Flame de d'Anessa Myrix, j'ai deux teintes en fait des Twin Flame, je vais vous montrer les deux en même temps si j'arrive à les sortir des packaging. Donc je vais avoir deux teintes, j'ai la teinte juste ici qui s'appelle Sweet Heart et là j'ai la teinte Lover, donc je vais vous faire des swatchs des deux, c'est des magnifiques multichromes. Je sais pas si vous verrez les multichromes à la caméra parce que c'est très difficile à faire ressortir, mais ils sont magnifiques. C'est pas des fards que j'utilise dans mon quotidien, c'est vraiment quand je veux un effet. C'est plus facile à utiliser des fards poudre que des fards liquides. Mais il est magnifique celui-ci, il est multichrome celui-ci également, mais de toute façon vous ne verrez pas. Mais en tout cas si vous cherchez des bons fards multichrome, je vous les recommande, ils sont vraiment vraiment excellents. On continue dans le multichrome avec le fard de Natasha Denona, c'est le chromium que j'ai en teinte Infra Nude. Donc là on est sur une toute petite quantité et un prix assez cher, mais ce fard est aussi magnifique. Pareil, je sais pas si vous pourrez le voir sur ma main, si vous pourrez voir le multichrome. Il est juste ici, là, je sais pas comment vous pourrez le voir. Moi je le vois vert et un petit peu rose, il est vraiment sublime. J'aime beaucoup les chromiums de Natasha Denona, mais c'est vrai qu'il coûte quand même un bras. Mais il s'applique bien, il tient bien, il a une bonne tenue, comme les Twin Flame, c'est des très bons fards à paupières liquides. Toujours chez Natasha Denona, j'ai un fard à paupières c'est un Chroma Crystal Liquid Eyeshadow en teinte Sienna. Celui-ci, il est magnifique, il a fait beaucoup parler de lui. Je vais essayer de vous faire un swatch correct. Il est duochrome. Il est pailleté scintillant, vraiment il est magnifique. Je sais pas si vous verrez ça correctement.
Il est juste ici, il est sublime ce fard. Très très bonne tenue, il est bien opaque, vous pouvez pareil l'appliquer en transparent sur la paupière. C'est vous qui décidez, mais je l'adore. Il est vraiment sublime, faudrait que j'utilise un petit peu plus avant qu'il périme, ça serait bien. J'ai également 3 Dazzle Sticks de KVD Beauty. J'ai la teinte Electro Bold, Flash Storm et Lightning Strike. Ce sont de magnifiques fards à paupières comme ça en stick. Je vais essayer de vous faire les swatchs. Là on a Electro Bolt, ici on a Flash Storm et ici on a Lightning Strike et ils sont très très jolis. Après selon les teintes vous pouvez avoir la paupière qui soit marquée. Ça va pas vous avantager la paupière selon les teintes, il faut vraiment les appliquer en fine couche. Le packaging est vraiment assez intéressant et c'est facile à transporter, c'est facile à appliquer avec les doigts, ça s'estompe super bien. Mais voilà, il faut juste faire attention à pas trop en appliquer sinon ça va vous marquer la paupière. On continue avec les fards mono. J'ai plusieurs fards mono de chez Kiko. Là je vais pas tous vous les swatcher parce que c'est la même collection. C'est les Lost in Amalfi Metal Chrome Eyeshadow. Il y a une teinte dedans que je trouve pas terrible du tout. Ici on a la teinte 03, je sais même pas si vous pouvez les retrouver. Ici vous avez la teinte 06, ici vous avez la teinte 05 et ici la teinte 04 et c'est selon moi celle-ci la plus jolie. Les deux premières, bah du coup je vous les ai toutes swatchées mais vous voyez ça reflète pas super bien la lumière en fait. Il y a que celui-ci et celui-ci qui les reflètent bien. Les deux du milieu c'est pas terrible et celui-ci il est déjà en train de sécher. Donc je pense que je vais me séparer de celui-ci parce que honnêtement je le réutiliserai pas. Il dégage rien en termes de lumière et ce que je veux moi c'est des monos qui soient qui dégagent vraiment de la lumière. Donc je vais déjà me débarrasser de celui-ci qui est le Burgundy. Pourtant c'est celui que je préférais en termes de couleur mais c'est pas le meilleur. On continue avec les fards mono. J'ai un seul fard mono de chez Beauty Bay, c'est le Pressed Eye Pigment en teinte R et je pensais vraiment que ce serait un petit peu plus opaque que ça. En tout cas la teinte elle réfléchit super bien la lumière, c'est très joli à regarder. Je pensais que ce serait un petit peu plus opaque que ça mais là non, mais ça reste quand même très 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 joli. On est quand même sur un très très joli duochrome qui est très fin sur la paupière. Vraiment il est très très joli ce petit fard et je l'avais payé vraiment une misère. Ensuite j'ai deux célèbres colors Super Shadow, je vais y arriver, Super Shock Shadow de, j'allais dire Natasha Denona, elle m'obsède ou quoi? De Colourpop, je vais avoir la teinte Lala qui est juste ici. Ils sont superbes hein, ces fards, vraiment si je pouvais en avoir plein, si le packaging prenait pas autant de place j'en aurais plein. Et j'ai la teinte Winnie qui est superbe aussi. Lui il commence à avoir un petit peu de mal d'ailleurs, il est juste ici. Ils sont magnifiques. Ensuite un fard à paupières dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, c'est le Dior Monocouleur Couture en teinte 658 beige Mizza. Magnifique teinte, hein. Il est super beau ce fard à paupières. On en a beaucoup entendu parler. Il est métallique, il est super beau, il reflète super bien la lumière. Il est fin sur la paupière. Vraiment tout seul il fait tout son effet. Et je crois qu'il est difficile à trouver là en ce moment, il me semble. Ensuite un très vieux fard à paupières que j'ai de chez L'Oréal, c'est le Faillible Iridescent en teinte 021 Sahara Treasure. Donc c'est un pigment pressé comme ceci mais qui fonctionne encore super bien et la teinte est vraiment jolie. Il est juste ici, vous voyez il est métallique, il a rien à envier aux autres. Il est superbe. Ensuite un fard à paupières de chez NYX, c'est un mono rose dust poussière de rose, ok, voilà, je sais pas laquelle gamme, je sais plus où est-ce que j'avais acheté ça. Mais lui, il est vraiment bien métallisé, vous voyez, déjà dans le pan, il est superbe, et en swatch, c'est pareil, il est magnifique. J'espère que vous pourrez voir mes swatchs, hein, que j'ai pas fait tout ça pour rien. Tous les fards que j'ai sur la main, ils sont vraiment tous super métallisés, ils sont vraiment beaux. Ensuite, un fard à paupières de chez Kiko, c'est la collection Smart, et c'est le 03, je crois que celui-ci aussi, il se... des potes si je vous dis pas de bêtises. Bon déjà il faudrait qu'il s'ouvre, ce serait déjà bien, merci. Et il est vraiment très joli. Ces petits fards à paupières Smart ils sont vraiment super chouettes et la teinte elle est très belle. Elle est moins métallisée que les autres d'ailleurs. Donc je sais pas si je vais le garder celui-ci. Ah non je vais pas le garder je pense. Non, je vais pas le garder, je vais le donner celui-ci. Je fais un petit peu de tri en même temps dans mes monos, de les avoir tous sur la main, ça me fait dire que je mettrais plus facilement ceux-là
que celui-ci par exemple. Donc celui-ci, hop, je le mets de côté, je vais le donner. Ensuite, un autre fard à paupières mono que j'ai de chez Kiko que j'ai acheté il y a pas longtemps, c'est la gamme High Pigment et c'est le numéro 28. Et celui-ci, la couleur, j'avais vraiment flashé dessus, elle est magnifique. Pareil, il est métallisé, il est super beau. Je l'ai pas encore porté sur la paupière, donc je le remets dans mes produits à tester. Toujours de chez Kiko, on a un Lasting Mousse Eyeshadow en teinte numéro 05. C'est les fards crème un petit peu poudre. Et je l'ai pas encore testé, je l'ai juste swatché. Je vais le re-swatcher pour vous. C'est vraiment une texture mousse, c'est très très étonnant. Il faudrait peut-être que je démaquille mes swatchs moi, tiens. Donc c'est celui-ci, je vous ai dit c'est la teinte 05, il est ici. Je ferai de mon mieux pour vous mettre tout ça en barre d'infos, hein. Vraiment je ferai de mon mieux, mais ça fait beaucoup de choses. D'ailleurs je sais même pas si la barre d'infos va être assez grande pour que je puisse tout mettre. Mais ça je l'ai pas encore testé sur la paupière également, ça c'était l'une d'entre vous qui me l'avait recommandé. Merci Nadine. Je continue avec un fard de Kiko, toujours. J'en ai pas mal des fards mono Kiko parce qu'ils en vendent beaucoup. Donc là vous savez c'est les fards pigments Magnetic Eyeshadow de la collection du 25e anniversaire de chez Kiko, c'est la teinte 01. J'ai recommandé une autre teinte. Alors au début j'étais vraiment sceptique au swatch. Vraiment. Mais sur la paupière, c'est super joli. C'est vraiment scintillant. Ce qui m'a perturbée en fait, c'est que c'est une texture très très fine. Je sais pas si vous le verrez, mais il reflète super bien la lumière. C'est très fin sur la paupière. Juste appliqué tout seul, vraiment, c'était très très joli. Du coup, j'ai repris une autre teinte de ce produit parce qu'il est vraiment très très beau. Encore un mono de chez Kiko. On a le Holiday Fable. Donc ça, c'était la collection. C'était le Metal Fantasy Eyeshadow en teinte 03 Blazing Bronze. Celui-ci on est sur un fard à paupières poudre crème et celui-ci il est super métallisé, il envoie du pâté comme on pourrait dire, il est super joli, je l'aime beaucoup, c'est pour ça que du coup je l'ai gardé. Ensuite un fard à paupières de chez MAC que je ne porte pas souvent, faudrait que j'y remédie parce qu'il est vraiment beau, c'est Make a Wish, donc c'est un fard à paupières Shine Pretty Eyeshadow. La mouche on va pas commencer tout de suite, hein, jusque là tout se passait bien, donc tu retournes là d'où tu viens. Merci beaucoup. Donc voici le fard à paupières, il est superbe, on est sur un fard à paupières pailleté. Je vais vous faire un petit swatch. Ouh, il est juste ici, oh là là qu'est-ce qu'il est beau. Oh, je redécouvre mes fards à paupières aussi parce que je les utilise pas assez mes monos. Je flash dessus, j'achète et après je les utilise une ou deux fois et je les range. C'est bien dommage. Ensuite, toujours chez MAC, j'ai un fard à paupières, c'était d'une ancienne collection, c'est la collection bronze ou quelque chose comme ça. C'est la teinte Monaco Co. Et je m'attendais vraiment à ce que ça soit un petit peu plus intense que ça. C'est pas mon fard mono favori, il faut vraiment en mettre quand même pas mal. Bah déjà si je vous le montrais. La teinte comme ça, elle est super beau. La teinte comme ça, elle est super belle, c'est un joli bronze. Mais vous voyez là sur... on ne voit pas beaucoup. C'est peut-être parce que par rapport à ma carnation, mais en tout cas je le garde parce que j'aime quand même la couleur. Il est quand même joli. Ensuite un fard à paupières de Charlotte Tilbury, c'est la teinte Walk of No Shame de ces Jewel quelque chose, Jewel Pot. Ah non, j'ai perdu le petit couvercle. Je crois que c'est ça, c'était ces Jewel Pot. C'est une texture toute fine, un petit peu en transparence, comme un petit peu un topper. C'est très très joli. Ça a des multiples reflets, je sais pas si vous pourrez le voir ici, mais c'est vraiment très très fin. En général, ce que je fais, c'est que je l'applique par-dessus un autre fard à paupières de Charlotte Tilbury. Là, c'est le Eyes to Mesmerize et c'est aussi la teinte Walk of No Shame. Et en fait, les deux ensemble, alors faites attention parce que cette crème est hyper pigmentée. C'est celle-ci. Et en fait, j'applique celui-ci et après, j'applique celui-ci par-dessus en sorte de topper et c'est de toute beauté. C'est vraiment des fards de très bonne qualité, les Eyes to Mesmerize, même les Jewel Pot, ils sont très très bien. Ensuite, un fard à paupières qui m'a coûté les yeux de la tête, chez Victoria Beckham. J'attends d'autres teintes, j'aimerais d'autres teintes, mais c'est toujours en rupture de stock ce truc. Donc je vais vous dire ce que c'est le Lid de Lustre en teinte Mink. Il est magnifique ce fard, si vous voulez un petit smoky rapide, intense, et c'est un petit peu, je trouve... un petit peu duochrome ce fard, il est absolument magnifique, il en faut vraiment pas beaucoup pour faire toute la paupière. Là j'ai fait un gros swatch parce que j'en avais pris beaucoup, mais vraiment il est sublime ce fard.
il est magnifique. La texture est vraiment très bonne. Ça tient bien aussi. Bah, de toute façon, tous les fards à paupières, si je vous le précise pas, tous les fards à paupières tiennent bien avec une base parce que je ne mets pas de fard à paupières sans mettre de base, sinon ça ne tient absolument pas sur moi. Mais sinon, si jamais j'ai des soucis de tenue, je vous le dirai. On continue avec deux fards de chez Hourglass, c'est les Scattered Light. J'ai la teinte Rapture qui m'a été offerte par Laetitia, des coquetteries de Laetitia, et la teinte Vivid. Et j'adore les deux teintes, je vais vous les swatcher. Donc ici, j'ai la teinte Vivid qui se présente comme ceci dans le pan. Et juste en dessous, vous avez la teinte Rapture qui se présente comme ceci dans le pan. Ce sont très très beaux fards à paupières, ils fonctionnent bien, ils sont très fins sur la paupière. Ils ont des petites paillettes avec des multiples reflets dedans, enfin... Ils sont superbes. On continue les monos avec un mono que je vais pas vous swatcher parce qu'il est cassé. C'est un Colorful Metal Effet en teinte numéro 31. J'en ai d'autres mais qui sont dépotés parce qu'ils ne sont pas cassés. Donc celui-ci je vous le montre à part. Mais je vais pas vous le swatcher. Voilà, je vous le montre comme ça. C'est un très très beau fard champagne. Et les Colorful Metal Effect sont magnifiques. J'ai un fard de chez Clinique, c'est le ombre à paupières Pop en teinte 05 Willow Pop. J'adore en fait la teinte. Je sais pas si la pigmentation me plaît encore ou pas. Faudrait que je le réessaye sur la paupière pour vous montrer, parce que vous voyez il est comme ça dans le pan. Et il est pas hyper intense. Je sais pas ce que ça donnerait sur la paupière, faudrait que je le réessaye pour prendre une décision et savoir si je le garde ou pas. Ensuite, un fard à paupières, donc c'est un Pro Longwear Paint Pot de chez MAC en teinte bougie. J'aime beaucoup la teinte. On dirait que c'est hyper intense, hyper dark, mais alors que pas du tout. Excusez-moi, j'essuie ma main. On va avoir un fard duochrome qui va être un petit peu en transparence. Et voilà, on s'attend pas du tout à ça, mais on a cette teinte-là en rendu sur la paupière et je trouve ça vraiment très très joli, ce joli multichrome. En plus, ça tient bien sur la paupière. Alors moi, les Paint Pot, je suis quand même obligée de mettre une base, sinon ça tient pas, ça file dans les plis. Mais cette teinte est vraiment très très belle. Ensuite, deux fards à paupières de chez Yves Rocher, je vous en ai parlé il y a très peu de temps. Je vais faire attention parce que c'est mon préféré, le 22 vert Liberté. Je l'ai cassé en essayant de le dépoter parce que j'étais persuadée qu'il se dépotait, mais en fait pas du tout. Enfin, j'y suis pas arrivée du moins. Et je vais vous montrer un swatch. Il est très intense, super bien pigmenté. C'est un vert un petit peu gris. Vous voyez, il est juste ici. Il est vraiment superbe ce fard. N'essayez pas de les dépoter, sinon vous allez risquer de le défoncer comme moi. Il est superbe. Il y a d'autres teintes dans ces fards à paupières, mais je les trouve un petit peu chers. 10 € le fard à paupières, allez chez Glam Shop, allez chez Sephora avec les Colorful Metal Effect, mais pas chez Yves Rocher. Ça vaut pas le coup par rapport à d'autres fards mono que j'ai pu vous montrer qui sont moins chers. Et là on a la teinte, et ben je me souviens plus, parce qu'elle est effacée. C'est une teinte bronze qui est moins impactante en termes de luminosité, mais qui est quand même pas trop mal. C'est pas mon préféré des trois. On continue avec les fards mono, mais cette fois que j'ai mis dans des palettes. Donc on va commencer par une palette de chez MAC où j'avais acheté des fards mono. J'ai arrêté parce qu'après j'ai découvert d'autres fards à paupières. Mais il y a quand même dedans, j'ai fait un tri il y a pas longtemps. J'ai enlevé tous ceux qui étaient soit plus très bons ou soit que je ne voulais plus porter. Donc j'ai gardé vraiment selon moi les meilleurs. Je vais vous swatcher celui que je préfère. Si je vous dis pas de bêtises, ça va être celui-ci, ça va être le bronze qui est juste ici. Après ici je crois que j'ai un fard Makeup Geek. Ici je crois que c'est toujours un MAC. Il me semble, je suis pas sûre. Et celui-ci je crois aussi. Je crois qu'il y en a qu'un qui n'est pas un MAC dedans. Et les fards sont plutôt bien. Après vous avez mieux sur le marché que ces fards à paupières, hein, faut être d'accord. Les fards MAC mono sont très chers. Pareil, je vais vous montrer des fards Glam Shop, des fards Sephora. Les fards Constance Carole sont bien meilleurs que ceux-là. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait qu'eux et c'était très bien. Ensuite, je vais vous montrer pas mal de fards Glam Shop. Donc j'ai une petite palette comme ceci. Hop, tous les fards sont ici. On a des fards à effet. Il y a plusieurs types d'effets. Vous avez ce genre là, vous avez du duochrome, vous avez... Il y a tellement de fards que je ne pourrais vous dire tous les finis et toutes les teintes. Je vais vous en swatcher déjà 3 pour que vous puissiez voir l'intensité en fait des fards. C'est... Oh là 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 là. À chaque fois ces fards à paupières que je les vois, je me dis mais waouh, ça envoie du pâté, bon sang de bonsoir. Je pourrais les regarder encore et encore.
Mais j'en ai encore d'autres, hein, parce que chez Glam Shop, j'ai fait quand même quelques commandes. Hein. Encore chez Glam Shop, je me suis fait une palette un petit peu qui tire sur le vert avec des multichromes, ce genre de choses. Pareil, ces fards-là sont juste incroyables. Je vais vous faire des swatchs. Alors faut faire attention quand on les prélève parce qu'ils sont quand même assez fragiles. Ils peuvent faire des chutes. Mais les textures sont tellement belles. Regardez, je sais pas si vous pourrez le voir là, ce duochrome violet-vert là. Oh, il est beau celui-là. Mais même ces trois là, ils sont magnifiques. Regardez ça. C'est pour ça que je vous dis, n'allez pas vers des monomacs. Allez vers des Glam Shop. Ou des Constance Carole, vous verrez, mais on a moins d'effets duochrome ou multichrome chez Constance Carole. Encore des fards Glam Shop, et là la palette n'est pas pleine, donc vous doutez bien qu'un jour ou l'autre elle le sera. Là j'ai mis un peu des teintes que je n'avais pas en grand nombre, du violet, du bleu, du orangé doré. Celui-ci vous voyez il y a une texture un petit peu, vous avez du doré bronze avec du bleu dedans, enfin... Encore une fois, c'est magnifique, je vais vous en swatcher quelques-uns pour que vous puissiez voir la beauté de ces fards. Encore une fois, c'est sublime. C'est sublime. Là, je vous mettrai pas tout le détail des teintes hein, dans la barre d'infos. J'essaierai de retrouver le maximum de références. Et franchement, allez sur Glam Shop et choisissez les teintes qui vous plaisent. Il y en a tellement que c'est compliqué de choisir, j'entends bien. Mais on s'y retrouve plutôt facilement dans les verts, dans les multichromes. C'est classé par fini. Encore une palette Glam Shop, mais il n'y a pas des fards Glam Shop dedans. On a les Colorful Metal Effect qui sont juste ici. Et ici, il y a deux fards Colourpop que j'avais acheté en mono parce que je trouvais les teintes jolies. Et c'est des duochromes, il y a un vert et un duochrome. Ils sont très très beaux. Mais là, je vais me concentrer sur les Colorful. Je vais vous montrer ma teinte favorite qui est la teinte 08. Et un vert qui est bien lumineux, qui est vraiment magnifique. Et puis un petit champagne. J'essaierai de vous mettre les teintes que j'ai des Colorful. Ouh, les palettes tombent dans la barre d'infos. Donc là, vous avez le 08, le 23 et le 02. Ils sont magnifiques. Oh, celui-ci. Et on finit avec les monos Constance Carole. Je sais pas si vous vous souvenez, j'en ai parlé déjà, je crois que j'en ai parlé au mois de novembre l'année dernière. Je vous avais présenté deux teintes et ensuite on a commencé à en entendre parler. J'ai racheté d'autres teintes parce que j'ai vu que c'était un sujet qui vous intéressait à 2,99€ le fard. En plus, ils sont accessibles sur le site Maki Beauty, donc c'est parfait. Voilà toute la collection que j'ai. Normalement j'avais de quoi remplir la palette, mais j'en ai cassé un, donc il faudrait que je le rachète à l'occasion. On voit qu'ils sont marqués par le fait que je les ai dépotés, mais là au moins ça prend vachement moins de place, qu'ils sont dans un gros pot normalement en noir et ça prend beaucoup trop de place. Je vais vous swatcher quand même quelques teintes pour que vous puissiez voir un petit peu le reflet des fards à paupières. Voilà ce que ça donne au niveau des teintes. Celui-ci c'est un fond violet avec du bronze. C'est sublime, vraiment c'est sublime. Ils sont magnifiques ces fards à paupières, je vous conseille d'aller jeter un oeil. Et à 3€, on a vite fait de se faire une belle collection pour pas très très cher. Allez, maintenant on va passer au palettes. Alors là j'ai pris les plus petits formats de ma collection et puis dans la prochaine vidéo vous verrez les plus grosses palettes. Je vais tâcher d'aller un tout petit peu plus vite parce que là j'en suis déjà à 30 minutes de film et on n'a pas attaqué les palettes, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Je vais vous présenter ma plus petite palette de ma collection qui est une Natasha Denona. C'était la Mini Glam palette qu'elle avait sortie pour les fêtes, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Vous savez, ils font souvent des petits trucs à accrocher au sapin. Et voilà, je l'avais acheté parce que même si ces fards-là existent dans la Glam palette, je la trouvais trop mignonne. On va continuer avec Natasha Denona hein, parce que vous savez que j'ai les mini palettes, donc j'en ai beaucoup. Donc je vais aller vite. J'ai le même avis sur toutes les palettes Natasha Denona au niveau des fards à paupières. Donc je vais vous donner une fois mon avis, puis après je vais essayer de passer un petit peu plus vite. Et pas forcément vous faire les swatchs de toutes les palettes parce que on en a entendu énormément parler, on les connaît, donc il n'y a pas besoin. Là c'est deux grandes palettes en fait de 5 fards avec les grammages à 2,5 grammes. Je vais réussir à les montrer. Ici vous avez la Coral palette et ici vous avez la numéro 9. Ça c'est la première palette de Natasha que j'ai achetée. Et après du coup j'ai acheté toutes les autres que vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. J'adore les fards Natasha Denona. Ça fait partie de mes fards, mes textures favorites. C'est facile à utiliser, que ce soit les mats ou les lumineux. Elle a différentes textures en mat, différentes textures en lumineux. Et moi je les adore, je les trouve vraiment géniaux. Donc maintenant pour les mini palettes. La Mini Biba.
la mini rétro, la mini gold, la mini glam, la mini sunset, la mini métropolis, la mini star. Je suis pas super fan d'ailleurs de ce fard là. Je trouve qu'il est pas génial. C'est censé être un duochrome, mais je trouve qu'il est pas très impactant sur la paupière. La mini Zendo, la mini nude, la mini crush et la mini love. Donc je n'ai pas la mini Xénon, la mini Tropique si je vous dis pas de bêtises, et là j'attends, peut-être au moment où vous verrez cette vidéo elle sera sortie chez Sephora, j'attends la mini bronze qui devrait arriver d'ici peu, mais comme j'ai un bon d'achat chez Sephora, je préfère l'acheter chez Sephora qu'ailleurs et de dépenser mon bon d'achat là-dessus, plutôt que de dépenser de l'argent on va dire. Donc voilà, ça c'est toutes mes mini Natasha, je les aime beaucoup beaucoup, à part je vous ai dit le fard de la mini star qui est pas terrible, sinon je les aime toutes autant. Ensuite j'ai 3 palettes comme ça de Pat McGrath, c'est des quads. Les fards Pat McGrath sont vraiment d'excellente qualité, elles sont vraiment toutes plus belles les unes que les autres. Il y en a une vraiment en particulier que j'aime beaucoup, donc je vais vous dire. Là la première c'est la Celestial Odyssey Luxe Quad Bronze Borealis. Il est bien celui-ci, mais on est plus sur des teintes classiques, il n'y a pas vraiment de fards spéciaux dedans. La meilleure selon moi c'est la Venus in Fleur Luxe Quad Voyeuristique Vixen avec son phare à effet qui est absolument magnifique. Et on a là aussi la Celestial Divinity Luxe Quad Interstellar Icon. Celle-ci je l'aime beaucoup et ça c'est un duochrome violet et bleu, il est vraiment magnifique. Voilà, j'essaye d'avancer un petit peu, je m'excuse hein, je fais pas de swatch, mais sinon je pense que la vidéo va durer, déjà elle va être très longue, mais je pense que sinon elle va durer 2 heures et c'est juste pas possible. Ensuite un quad de chez Makeup Revolution, enfin c'est Revolution Pro, c'est le Marilyn Monroe, je crois qu'il ne se trouve plus il me semble. Le packaging est plutôt sympa et les teintes dedans sont vraiment très jolies, surtout celle-ci que je vais vous swatcher hein, parce que quand même, vous voyez comme elle est belle cette petite palette, elle reflète super bien la lumière, les fards sont lumineux, sont magnifiques. Je vais pas vous éblouir trop longtemps et ce fard là est vraiment sublime. J'ai oublié de vous montrer une Natasha Denona que j'ai acquis il y a pas longtemps, je l'avais pas rangée avec les autres, c'est la Camel Palette. Je vous avais dit que les 2 fards lumineux qui étaient dedans c'était pas les meilleurs fards lumineux de Natasha, mais en tout cas les mats sont vraiment beaux et j'adore la couleur Camel. On va passer maintenant à Huda Beauty, j'ai 3 petites palettes. J'ai la Topaz Obsession, la Smoky Obsession, j'adore vraiment cette palette, elle a des fards dedans qui sont vraiment d'une grande qualité et je comprends pas qu'elle fasse pas ça sur toutes ces palettes. Ils sont vraiment hyper crémeux, hyper métalliques, vous voyez comme c'est beau. J'adorais cette palette, enfin je l'adore toujours autant, mais vraiment c'est première, même la Topaz Obsession hein. Honnêtement elle est super belle et les fards dedans sont de très bonne qualité. Et une qui a fait tant parler d'elle, c'est la Wild Jaguar. Sa color story est magnifique, je l'adore cette palette. Elle est dans les tons froids, je vais la ressortir en hiver, enfin en automne-hiver parce qu'elle est vraiment magnifique. Et je trouve que la color story est pas commune aux autres palettes. Je vais continuer avec Colourpop parce que j'ai pas mal de petites palettes. J'aime bien la qualité Colourpop en général, toutes les palettes sont bien, les fards lumineux sont de bonne qualité. C'est dommage que les frais de port soient aussi élevés, plus les taxes, plus les etc. C'est vrai que moi j'ai tendance à commander chez Colourpop quand ils font les frais de port gratuits, comme ça enlève déjà ça et je paye que les taxes par exemple. Donc j'ai quand même une belle petite collection même si c'est pas si accessible que ça. La première que j'ai c'est la Moon Ace, donc ça c'était une petite palette. Celui-ci il est fluo, il est vraiment très intéressant. Je vous avais fait un réel avec cette palette sur Instagram. Une ancienne collection, je vais pas m'attarder dessus, de Colourpop, ça c'était la I Think I Love You, vraiment très belle. Après les fards Colourpop arrivent souvent cassés parce qu'ils sont quand même assez fragiles. Il y a aussi la Goin Coconut qui a fait beaucoup parler d'elle, elle est très jolie cette palette de neutre froid. Une palette qui a encore plus fait parler d'elle, c'est la The Mandalorian Up Star Wars, avec ces jolis petits verts printaniers, je la trouve vraiment très jolie cette petite palette. Il y en a une autre là de la collection Star Wars qui m'intéresse, mais on verra quand ils feront les frais de port gratuits. Il y a aussi la Wild Child qui est sublime. J'avais fait aussi un réel en décembre dernier avec. Je vais quand même vous swatcher quelques fards. Je vais vous swatcher un fard pailleté et un fard métallique. Comme ça vous verrez un petit peu la qualité Colourpop. Les fards pailletés sont vraiment beaux, hein. Là vous avez un fard pailleté, là vous avez un fard métallique, ils sont superbes. Et je trouve que la qualité est égale dans toutes les palettes que je possède.
C'est pour ça que je vous fais pas un swatch de tout, et c'est pour aussi avancer un petit peu. Ensuite, on va avoir de la même collection, donc deux palettes, vous avez la grandeur et la baroque. J'adore les packaging de ces palettes, elles sont vraiment superbes. Hop, voici l'harmonie. Je crois que j'ai utilisé qu'une seule fois celle-ci, vous avez du fard pailleté, du mat et du métallique. Et il y a même du duochrome dedans. Et la baroque que je n'ai toujours pas utilisée, elle a une color story qui est fort intéressante, qui est froide. Pour l'hiver c'est super bien. J'oublie en fait de l'utiliser cet hiver, j'ai complètement zappé. Et la dernière palette, c'est la Perception. C'était une collection entre Sheila et Colourpop où vous avez différentes teintes dedans. C'est super joli, hein. Franchement la palette est très très belle. J'ai voulu m'en séparer à un moment donné mais j'ai pas trouvé preneur sur Vinted, donc du coup bah, je l'ai gardée. Mais vraiment elle est très très jolie cette petite palette. Vous avez du duochrome, vous avez différentes couleurs. Vous avez plus de lumineux que de mat, mais ça personnellement moi ça me dérange pas. Ensuite j'ai trois palettes de chez NARS à vous montrer. La première, est-ce que j'ai vraiment besoin de donner des détails sur cette palette tellement je vous en ai parlé. Il s'agit de la NARS Climax, donc tout le monde en a entendu parler, hein. Beaucoup en ont parlé également. Les fards lumineux qui sont dedans, ils sont absolument magnifiques et d'excellente qualité, et les fards mat également, et je trouve que la color story est très très bien réussie. C'est un peu dans le même genre que la White Jaguar de Huda Beauty, la color story est vraiment très très bien réussie. Il y avait également la Summer Solstice qui était en édition limitée de chez NARS. Elle a des fards lumineux dedans qui sont vraiment de toute beauté. J'aime beaucoup 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 cette palette. Elle est magnifique pour l'été. Et j'ai également la NARS Summer Unrated. Ça, celle-ci, je vous en ai parlé au début où elle était sortie. Donc c'est la dernière palette sortie de chez NARS. J'aime bien la color story de cette palette. J'adore les mats. Ils sont vraiment très très beaux. Vous avez des mats et des mats un petit peu... légèrement satiné, pas complètement mat. Vous avez des fards comme les fards type de la Climax qui sont vraiment très beaux, mais je trouve que tous les fards lumineux ne se valent pas et que j'aurais bien aimé quelque chose dans le même genre que la Climax avec vraiment des fards lumineux bien crémeux, que tous les lumineux soient comme ça. Donc là il n'y a pas assez du coup pour moi de lumineux impactant dans cette palette. Et le fard Orgasme qui est juste ici, il est inutile. Je trouve qu'il est très poudreux et qu'il s'applique pas très bien sur la paupière. Donc voilà, sinon c'est pas une mauvaise palette, hein. La plupart des fards fonctionnent très bien, mais c'est juste que voilà, déception par rapport à la Climax. Ensuite j'ai une palette de chez Lottie London et Layla Love. Donc cette petite palette que j'ai achetée sur Look Fantastic, je l'ai payée peut-être 5 €. Je vous ai fait déjà des swatchs des fards et je vais vous en refaire. Vous avez des fards crémeux dedans qui sont absolument... magnifique, en swatch en tout cas, hein, j'entends bien. Là ils ressortent pas très bien parce que malheureusement à force d'enlever un petit peu les swatchs de ma main, ça commence à avoir une petite pellicule en fait si vous voulez sur ma main, et à cause des lingettes démaquillantes du coup ça swatch moins bien, mais en tout cas cette palette pour 5 € c'est très prometteur, mais c'est dans ma liste de palettes à utiliser et je récolte des produits petit prix. J'en ai acheté d'autres là par exemple chez ELF pour vous faire une vidéo spéciale petit prix. Une palette que j'adore, j'ai du mal à me séparer et j'ai remarqué que j'avais cassé un fard, c'est la The Burgundy de Maybelline. C'est la dernière qui me reste de la marque parce que j'adore la color story, j'adore les fards qui sont dedans, franchement elle est de bonne qualité. Il faudrait que je la réutilise pour savoir si je la garde ou pas, si elle est encore bonne, mais là ce fard là s'est cassé tout seul en fait, il s'est fendu et je l'ai retrouvé en miettes dans la palette, donc je l'ai retiré, mais voilà il faut que je la réutilise pour savoir si elle est toujours aussi bien. Déjà je vais voir au niveau des swatchs ce que ça donne, mais ils sont encore pas mauvais, hein. Ils sont encore pas mal métalliques. Et j'adore la color story de cette palette. Vraiment, elle est très belle. Je continue avec une palette de LH Cosmetics. Ça, c'est une des dernières que j'ai achetées. C'est la Shimmer Saga. Je vous en ai pas encore parlé. Je l'ai testé qu'une seule fois au moment où je vous tourne cette vidéo. Mais c'est un quad de fards à effet duochrome et pailleté. Et ils sont super jolis. Alors pour le moment, je vais juste vous les montrer. Je vous donnerai mon avis à la rentrée, vraiment quand j'aurai testé. Mais regardez comme ils sont beaux. Et je trouve que la texture est vraiment super sympa. Je vous ai parlé d'une palette en début de mois si je me trompe pas, la Daybreak je crois. Celle-ci je vais m'en séparer parce que je l'aime pas. Il y a des palettes d'ailleurs que je vous montre pas dans les vidéos collection palette parce que je vais m'en séparer. Donc c'est pas la peine que je vous les montre. Ensuite j'ai une petite palette de chez Kiko que je n'ai pas encore essayée. Malheureusement c'est la Glamour Multi-Finish Eyeshadow Palette numéro 3. Et en swatch honnêtement c'est plutôt sympa. Alors après il y a des fards qui sont plus impactants que d'autres. Là j'ai deux textures différentes et j'en ai une voilà qui est bien métallique et l'autre qui ressemble plutôt à un mat qui est juste ici alors que c'est censé être un satiné. Donc on verra bien ce que ça donne. Au pire
sinon je la donnerai. Une autre petite palette de chez Kiko, donc là c'est un quad. Je vous ai dit que je la gardais pour ce fard vert qui est de toute beauté. Je vous le remonte parce qu'honnêtement il le mérite, il est vraiment très très beau. C'est un vert doré qui est magnifique. Je vous avais fait une vidéo à son sujet qui est pas très vieille, donc n'hésitez pas à aller voir. Et sur la paupière c'était superbe. Ensuite une palette de chez By Mario, c'est la seule que je possède. Et ce sont que des fards crème métalliques de toute beauté. Je les ai tous utilisés, d'ailleurs ça se voit vu l'état de la palette. Et c'est une beauté ces fards, c'est magnifique. Je vais vous en swatcher deux. Je sais, j'ai dit que je swatchais pas, mais je swatchais plus du moins, mais là il fallait que je vous swatche, là c'était pas possible autrement. J'ai mal à la main par contre. Voilà, je sais pas si vous les verrez bien, si ça va leur rendre justice, la caméra, mais ils sont de toute beauté et ils sont d'excellente qualité, c'est super fin. Je vais essayer de vous en montrer un qui ressortira peut-être un petit peu mieux. Celui-ci, il est superbe. Vraiment la palette comme ça, By Mario, elle est vraiment très très belle. Elle est pas donnée, mais il n'y a que des ombres à paupières lumineuses dedans et ça coûte cher. Donc du coup je trouve que le prix est justifié. Ensuite une palette que je n'ai pas encore essayée, c'est la What's Up Beauty Geode. Et c'est une palette avec des fards à effet. J'ai acheté ça sur un site américain. Attention, j'ai eu des frais de douane. Elle est toute petite, la palette elle est compacte. Elle est super jolie. J'ai même pas swatché les fards encore dedans. Est-ce que je vais oser aujourd'hui le faire avec vous? Allez, je me lance. Ils sont juste ici, le vert prend le pas sur tous les autres fards à paupières, du coup celui-ci passe un petit peu inaperçu, et ceux-là aussi hein, sont superbes, mais ça a l'air plutôt sympa en termes de texture. À voir. De toute façon, je vais vous en reparler, hein, forcément, une fois que je l'aurai utilisé. On a été coupé parce que je n'avais plus de batterie, donc il me reste quelques palettes à vous montrer avant de finir cette vidéo. J'ai quelques palettes de Sephora à vous, de la marque Sephora à vous montrer. La première, c'est la Glitter Transformer, donc je vais pas m'attarder dessus parce qu'elle n'existe plus. En fait, c'est des fards pailletés de différentes couleurs. Vous pouvez mettre par-dessus un mat ou pour customiser ou pour rendre plus joli un autre fard lumineux. J'aime beaucoup cette palette et les fards franchement sont super jolis, les paillettes sont vraiment très 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 belles comme vous pouvez le voir, c'est très fin, ça rajoute pas d'effet d'épaisseur et ça chute un petit peu hein, mais c'est vraiment très très beau. Ensuite une palette qui m'avait été envoyée gratuitement par Octoly je crois, donc c'est la Pocket Palette en teinte de... je vais la mettre à l'endroit, ton brun chaud. J'avais adoré cette palette, elle est toujours aussi jolie. Les fards lumineux dedans franchement sont vraiment très 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 beaux et très métalliques. Je trouve qu'ils avaient très très bien réussi cette palette. Faudrait quand même un jour qu'ils nous sortent une palette avec des Colorful Metal Effect dedans. Avec des nouvelles teintes, ce serait vachement bien quand même. Mais vraiment, pour le prix, elle est vraiment excellente et les mats sont super bons. Une petite palette qui m'avait été offerte par ma soeur pour Noël. C'est une des miniatures palettes et je sais pas quelle teinte c'est pour celle-ci. C'est la teinte... Bon, bah c'est celle-ci. Donc voilà, les fards sont pas exceptionnels hein, dedans. Vous avez des jolis mats cependant. Je la garde parce qu'on me l'a offerte, mais les mats sont très bien pigmentés et sont faciles à estomper aussi. Donc c'est pour ça aussi que je la conserve. C'est une très très belle petite... c'est une belle petite palette toute simple. Voilà, il en faut aussi dans sa collection. Et la dernière palette de chez Sephora, c'était la collection Sananas et Sephora. J'ai revendu la grande palette, il me reste que celle-ci parce que vraiment j'adorais le camel qui était dedans, les teintes qui étaient dedans, le vert duochrome qui est dedans, il est superbe, et le mat camel est vraiment très très beau. Et c'est une palette de très bonne qualité, hein. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Et je trouvais que les fards étaient superbes. Donc c'est tout pour Sephora. Je vais finir avec Dose of Color et 3 petites palettes comme ceci. Et après on en aura fini avec les petites palettes. Alors là c'est la dernière que j'ai achetée et c'est avec cette palette là que je suis maquillée. Il s'agit de la Golden Hour de Dose of Color. Ça c'est la dernière palette qu'ils ont sortie avec des neutres dedans. Je vais pas vous swatcher hein, les fards parce que vous voyez un peu à quoi ça ressemble sur ma paupière. J'ai quasiment tous utilisés. Bon, je les ai tous utilisés pour ce maquillage aujourd'hui. J'adore les fards Dose of Color, j'adore les mats et les lumineux, ils sont vraiment excellents. Vous voyez les lumineux comme ils sont hyper scintillants sur la paupière, c'est vraiment très 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 joli. C'est juste compliqué maintenant de trouver Dose of Color parce qu'ils sont pas disponibles partout.
Vous avez également celle-ci, c'est la Smoky Soirée. J'adore le fard duochrome qui est dedans et le fard bordeaux. C'est vraiment super bien pigmenté, hein. Il n'y a rien à dire. Et même les petits pinceaux qui sont dedans. Alors là j'ai remis un pinceau dedans qui n'est pas un pinceau Dose of Color. Mais les pinceaux qui sont dedans, je vais vous le montrer après. Dans celle-ci, vous avez un petit pinceau crayon au bout pour faire les racines. C'est vachement bien et pour estomper les coins externes, ça c'est super. J'adore les petits crayons qui sont dedans. Enfin bref, du coup j'étais en train de vous montrer la Smoky Soirée. J'aime beaucoup cette palette, les fards mat sont très bien pigmentés, les fards lumineux sont super jolis aussi. Enfin, vous voyez, c'est quand même très beau. Il n'y a rien à dire. Et la dernière, c'est la Cutting Edge. Elle avait fait beaucoup parler d'elle quand elle était sortie. C'est une palette de vert et en général, le vert, ça marche bien. Donc vous avez du vert, un fard un petit peu orangé et vous avez du doré ici et aussi un kaki jaune un petit peu. C'est vraiment très beau. Je vais vous swatcher les deux verts. Pareil, c'est super bien pigmenté. C'est super beau. Franchement, les palettes Dose of Color sont très bien. Les Color Story sont très bien réussis. Et je les adore. Vraiment, je les adore. Si vous avez la possibilité de vous les procurer, vraiment foncez. Moi, je les trouve super jolies, de très bonne qualité. Et bah ça y est, on en a fini avec ma collection de fards mono et de petites palettes. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Si jamais vous aviez une palette à me recommander que je n'ai pas citée ici, alors sachant que j'ai ma deuxième partie avec les grandes palettes qui arrivent prochainement, mais n'hésitez pas quand même à me donner des petites palettes ou des fards mono que vous pourriez me recommander par exemple. Ça m'intéresse beaucoup. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!